Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 18 mars 2022. Et on ouvre le show avec le chef de tribu Roman Reigns qui est sur le ring, et Roman Reigns, il est plutôt très heureux parce que finalement, il nous rappelle qu'il a fracassé Brock Lesnar, qu'il l'a mis en sang au Madison Square Garden il y a 2 semaines. Et il nous dit que ce soir, c'est la première fois qu'il se revoit depuis et qu'il a qu'une hâte, c'est de refaire la même chose. Et finalement, Paul Heyman va prendre son portable et lui dire: tu sais quoi, Brock Lesnar n'est pas là. Il n'a pas pris son avion, il n'est pas là ce soir. Et Roman Reigns, voilà, qui va presque être heureux parce qu'il va le dire: ouais, mais parce que Lesnar a juste peur de moi, tout simplement. Lesnar a peur que je le remette en sang, tout simplement. Et finalement, à la fin de sa promo, Paul Heyman va lui dire: Roman, Brock Lesnar est là en fait. Lesnar est là. Et du coup, ça va paniquer. Du côté du clan de Roman Reigns va vouloir vite aller en backstage, va vouloir vite prendre sa voiture et s'en aller. Et malheureusement, on va y avoir une coupure pub au meilleur des moments, c'est-à-dire au pire des moments, où finalement Lesnar va arriver avec un véhicule. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, pour être honnête. C'est un transpalette, j'imagine, ou un truc comme ça. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Lesnar va détruire le véhicule de Reigns, va le soulever. Et finalement, on a la pub. Et finalement, on va avoir toutes les images qu'on n'a pas vues pendant la pub. Donc ça, c'est le seul point négatif de ce segment. Et donc tu vas voir ces images ensuite où Lesnar soulève le véhicule, détruit le véhicule. Roman Reigns qui va même prendre un autre véhicule. Mais Lesnar va sortir de son véhicule et va arracher la porte de la voiture de Roman Reigns. Et finalement, Reigns va réussir à s'enfuir. Bref, c'est du grand what the fuck, c'est du grand n'importe quoi, mais j'avoue que j'ai trouvé ça fun et j'ai trouvé ça très marrant. Lesnar qui va même arriver sur le ring ensuite avec cette porte de voiture en étant très heureux, comme s'il avait gagné un trophée, comme si c'était une victoire. Et finalement, il va prendre le micro pour nous dire: voilà, je viens pour du sang, Roman Reigns. Dans 2 semaines, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Le segment était fun. Franchement, le segment était très très cool. Comme je le dis, le seul point négatif, c'est le fait qu'il y a eu cette pub au pire des moments. Mais dans l'ensemble, voilà, ça reste encore des gros segments entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il se loupe très rarement avec ces deux personnages-là. Shinsuke Nakamura et Rick Boogs font face à Los Lotarios. Pas grand-chose à dire sur ce combat qui va durer 3-4 minutes. 4-5 minutes, je dirais, pas plus. Le seul moment cool, parce que c'est vrai que c'est Nakamura qui se fait souvent dominer dans ces matchs par équipe avec Rick Boogs, et c'est Rick Boogs qui fait le hot tag. Et c'est vrai que les hot tags de Rick Boogs sont très très sympathiques. Il arrive toujours à vraiment emporter le public avec des prises plutôt simples, mais bien amenées et à sa manière surtout. Donc c'est plutôt marrant ce que fait Rick Boogs sur le ring. Rick Boogs qui, voilà, à la fin de son tag, va même donner la victoire à son équipe. Je rappelle que Rick Boogs et Nakamura feront face aux Usos donc à WrestleMania. Voilà, pour l'instant, on les présente plutôt bien. On a eu des petites vignettes ces dernières semaines des deux qui n'étaient pas très intéressantes. Je préfère quand même les voir sur le ring. Et on enchaîne avec un autre match par équipe qui n'est pas très intéressant. On retrouve Drew McIntyre avec les Viking Raiders face à Happy Corbin, Jinder Mahal et Shanky. Bon, comme je le dis, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce combat. Clairement, il ne se passe pas grand-chose et cette histoire ne m'intéresse pas, donc c'est compliqué d'être intéressé par ce match. Encore une fois, on va avoir un hot tag de Drew McIntyre en fin de combat où finalement, il doit faire face à Happy Corbin. Mais comme on pouvait s'en douter, Happy Corbin va directement faire le tag, ne veut pas affronter Drew McIntyre. Je trouve ça plutôt intelligent pour le coup, c'est-à-dire qu'on aura Happy Corbin face à Drew McIntyre à Mania, donc on n'a pas besoin de le voir en weekly, on n'a pas besoin de voir déjà des affrontements entre les deux dans un match. Voilà, on le verra à Mania, ça m'énerve déjà, j'ai pas envie de le voir avant. McIntyre qui va finalement porter son Claymore sur Shanky et donner la victoire à son équipe. Et c'est malheureusement à peu près tout ce qu'on retiendra de ce match. Le match que j'attendais le plus de ce SmackDown, Sasha Banks et Naomi font face à Liv Morgan et Rhea Ripley. Ces deux équipes qui vont s'affronter à Mania. On y rajoute Carmella et donc Zelina Vega. Donc ça fera un match à 3 à Mania pour le moment. Mais bref, j'attendais beaucoup de ce combat. Un match qui va durer 10 minutes et un match qui va être excellent. J'ai pas été déçu du tout. Je suis content parce qu'ils sont allés loin comme ils devaient aller loin. C'est-à-dire que ce match ne va pas s'arrêter au premier hot tag. Ce match ne va pas s'arrêter au bout de 5 minutes. Non, ce match va aller plus loin. Ce match va nous laisser avec beaucoup de suspense. Et ça, c'est très très bien. J'aurais presque aimé
un peu plus de temps mort pour laisser respirer, on va dire, le public, pour que le public soit encore plus investi. Je trouve qu'à un moment donné, ça s'est presque trop enchaîné et ils auraient pu, je sais pas, laisser un petit temps mort pour que le public chante un peu plus This is awesome. On va avoir des This is awesome, mais je trouve que le temps mort n'est pas assez grand, pas assez long pour que le public soit encore plus à fond. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je trouve que voilà, bref, toutes les superstars vont briller dans ce combat. Je trouve qu'il n'y en a pas une qui est en retrait. Je trouve qu'elles font tous le boulot. En plus, les 4 sont vraiment très appréciés. Alors, Sasha Banks encore plus que les autres, mais je trouve que les 4 sont très appréciés. Du coup, le public ne hue vraiment personne et vraiment un peu pour tout le monde. Et là, pour le coup, ça marche plutôt bien. D'habitude, les face contre face, ça marche pas trop. Là, pour le coup, ça va bien matcher. Je trouve que ça va bien matcher, ça va bien marcher et je prends vraiment beaucoup de plaisir. J'avais annoncé sur Twitter que ce match allait se terminer sur une disqualification. Je ne m'étais pas trompé, sauf sur les noms qui allaient causer cette disqualification, parce que c'est Natalya et Shayna Baszler qui vont arriver, qui vont détruire un peu tout le monde et qui vont finalement obtenir une place dans ce match. Donc on aura un match à 4 finalement à Mania. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pourquoi remettre Shayna Baszler avec Natalya? Pourquoi Shayna Baszler a toujours besoin d'être avec quelqu'un? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi toujours Natalya? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de rajouter cette équipe? Non. Le match à 3 était déjà parfait, je trouve. Pourquoi rajouter cette équipe? J'avoue que ça me saoule un peu. Je trouve que c'est vraiment juste pour mettre Natalya parce qu'elle mérite. Voilà, ça m'énerve un peu. J'avoue que cet ajout m'énerve un peu beaucoup. Pat McAfee est sur le ring et Pat McAfee va nous faire une superbe promo. Pat McAfee est vraiment très très fort pour te hyper pour quelque chose qui de base ne te hype pas. Il va nous parler forcément de son amour pour le catch qui est là depuis qu'il est tout petit. Et quand il a arrêté sa carrière professionnelle, il a directement eu un appel du meilleur de tous les temps, comme il l'appelle, Michael Cole, pour le rejoindre, pour commenter. Et finalement, il a directement accepté parce que c'est un rêve pour lui de travailler à la WWE. Et finalement, on va avoir Austin Theory qui va arriver et voilà. Pat McAfee va nous dire j'ai eu quelques messages de la part des dirigeants comme quoi je devais m'excuser auprès de toi. Il va dire je m'excuse pour la merde que tu es, soyons, disons les termes, la poubelle que tu es, voilà, pour être un peu plus correct. Je m'excuse auprès de tes parents, pour la bitch que tu es. Bref, en tout cas, il va s'excuser et ça va suffire à Austin Theory. Il va lui faire un petit selfie. Mais voilà, au moins il s'est excusé. Alors, c'était pas des excuses très agréables, mais au moins il s'est excusé. Donc ça suffit à Austin Theory. Mais bref, la promo et le segment se termine là-dessus. Mais Pat McAfee est vraiment trop fort à chaque fois dans ses promos. Il est toujours très intéressant, très intense. Et ouais, c'est un bonheur à chaque fois qu'il parle. Kofi Kingston fait face à Ridge Holland et malheureusement, comme on pouvait s'en douter, la WWE va se servir de l'énorme blessure de Big E dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on va vraiment te faire passer Ridge Holland pour le grand méchant de l'histoire et on va s'en servir de l'histoire. Je rappelle que Big E a été touché à la nuque, c'est même pas qu'il a été touché, sa nuque a été brisée sur une mauvaise prise, sur une mauvaise chute, voilà, avec Ridge Holland. Et on va s'en servir et j'avoue que je n'aime pas ça. Voilà. En fait, je n'aime pas quand on parle de choses qui auraient pu être très très graves, et c'est déjà grave, une nuque brisée, mais qui auraient pu être encore plus graves, et j'aime pas qu'on en fasse une histoire. J'avoue que ça me gêne toujours autant. Ça c'est personnel, certains vont aimer parce que ça rajoute du réel dans l'histoire. Moi j'avoue que je n'aime pas ça, mais ça c'est personnel, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, déjà ça me met hors trait par rapport à cette histoire. Je rappelle qu'on a toujours Butch qui est là, donc Pete Dunne. On a Sheamus qui vont même être vite renvoyés du match finalement parce que le match va pas durer très longtemps mais ils vont être renvoyés parce qu'ils font des interventions. Ridge Holland va profiter de cette distraction pour gagner ce match. Voilà, c'est plutôt court mais voilà, je sens qu'on va remettre Big E dans cette histoire à chaque fois. Ça va beaucoup me gêner. Vraiment, ça va énormément me gêner. Et le segment Main Event, on retrouve la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui va nous faire une promo pour parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, de son attaque sur Ronda Rousey, sur cette voiture. Un segment que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais regretté que ce soit en backstage. La promo est correcte, mais j'ai pas grand chose à en dire. Mais par contre, dès que Ronda Rousey va arriver, dès qu'on va avoir de la physicalité entre Ronda et Charlotte, c'est excellent. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que, voilà, les promos entre les deux, je m'en fous parce que je trouve que c'est pas leur point fort, clairement. Mais dès qu'elles s'affrontent, dès qu'elles se mettent des coups, là on va avoir du kendo stick. C'est bon, à chaque fois il y a de l'intensité, tu ressens une certaine haine entre les deux et les segments sont toujours bons à chaque fois qu'elles se frappent. Et ça j'avoue que, voilà, certains sont pas hypés par ce match, je peux le comprendre, voilà, chacun ses préférences. Mais quand tu vois ce genre de segment,
ça te donne forcément envie de voir ce match. Voilà, je parle de la physicalité, je parle de cette envie de tuer l'autre. Vraiment, il y a cette envie-là et je trouve ça à chaque fois impressionnant. À chaque fois qu'il y a des segments entre ces deux-là, je ressens cela. Charlotte Flair qui va passer Ronda Rousey à travers la table des commentateurs, qui va lui faire sa prise de soumission avec un kendo stick. C'est violent, c'est intense, c'est ce qu'on veut, c'est ce que j'aime. J'ai adoré ce segment, j'ai trouvé que c'était un super segment pour clôturer le show. Vraiment, j'ai trouvé ce segment parfait. Une nouvelle fois, la promo, je m'en fous. Mais quand ça se termine comme ça, avec cette violence-là, cette intensité-là, ouais, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux quand on parle de Charlotte Flair face à Ronda Rousey. Bilan de ce SmackDown, j'ai trouvé le show plutôt bon, avec de bonnes promos, de bons segments. Il y a des matchs un peu inutiles qui sont un poil courts, qui n'ont pas trop d'intérêt. Mais il y a le match féminin, il y a le segment avec Brock et Roman Reigns. Il y a ce segment final qui est bon. Je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même de très bonnes choses. Donc si je dois donner une note, on va être sur un bon 7 sur 10. Je trouve que c'est plutôt mérité. Mais avant de se quitter, je suis obligé de parler d'une certaine chose qui s'est passée hier soir. PW Insider, donc un gros site de news américain, très sûr, vraiment, c'est quasi du 100%. Je dis pas 100%, mais quasi du 100%, qui nous a révélé qu'un certain Cody Rhodes a signé chez la WWE depuis 2 semaines. Et oui, depuis déjà 2 semaines, et que les plans, le plan, c'est qu'il débute à WrestleMania, c'est que voilà, son début soit à Mania face à Seth Rollins. Quel bonheur. Alors, et encore une fois, moi je parle pas du Cody Rhodes chez AEW ou quoi que ce soit, parce que je n'ai quasiment rien vu. Donc je vais même pas parler de ça. Mais juste de voir la hype qu'il y a autour de Cody Rhodes, de son retour chez WWE. Le gars va possiblement affronter Seth Rollins pour sa première nuit chez WWE à WrestleMania. Les débuts sont parfaits. C'est-à-dire que rien que d'y penser, j'ai des frissons. Imaginez l'entrée de Cody Rhodes à WrestleMania, la pop qu'il va recevoir, un match, imaginons, de 15 minutes derrière face à Seth Rollins qu'il remporte. Imaginez la dinguerie que ça peut être. Bref, j'ai vraiment trop hâte. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Tous ces petits teasings faits par la WWE donc mènent finalement à un Cody Rhodes qui va arriver et heureusement, en tout cas, c'est ce que PW Insider rapporte. Donc je suis content, je suis vraiment content, j'ai hâte d'être à Mania pour voir cela, ça va être assez fou. Mais bref, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.